La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'aime ce que la Bible me dit dans le livre de Matthieu 21, versets 28 à 32. Une chose, c'est de persévérer. Mais une autre chose, mieux de persévérer jusqu'à la fin. Comme la Bible pouvait nous le dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parabole de 2 fils. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret contre. Vous n'avez pas montré de regret pour croire en lui. Excuse-moi pour le thème. Mais laisse-moi te choquer en ce jour que ce que tu cherches, espères ou attends ne viendra pas. La promesse de Dieu. Car elle est en toi. Mais c'est sa manifestation que nous attendons. Ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Car c'est trop facile de prêcher que de rester devant la face de Dieu. Comme Jacob resta seul afin que Dieu se révèle à lui en le solidifiant dans la solitude. Donc, les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Car les grandes rencontres avec Dieu, c'est lorsqu'on est souvent seul, lorsqu'on vit et demeure dans sa présence. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car il est parfois bien de se déconnecter aux choses visibles pour se connecter aux choses invisibles. Donc, quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Comme en Matthieu 21, verset 28. Prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Comme l'un des fils de ce monsieur, on lui a dit, viens travailler ou va travailler. Il a dit, je ne veux pas. Mais plus tard, il est allé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Mais le deuxième fils, on dit va travailler. Il est jaouli, comme ceux que Dieu bip. C'est trop facile de prêcher, bien-aimé, que de rester devant la face de Dieu. Mais lui qui était jaouli, lorsqu'on appelait va travailler, il était jaouli pour aller travailler. Il n'alla pas plus tard. Je veux juste t'emmener dans cette dimension, bien-aimé. Comme le Seigneur pouvait nous le dire. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, comme le premier fils. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle
qui marche sur ses propres voies, en suivant ses propres pensées, comme le deuxième fils. Dieu l'a bipé, il est Djaouli. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare, comme le premier fils. Prêcher Jésus, prêcher l'évangile ne veut pas dire adorer Jésus. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Car Dieu appelle les qualifiés. Laisse-moi te choquer. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi, elle reste focalisée sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit, bien-aimé. Ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc c'est ta patience qui déterminera la foi que tu as en Dieu. Donc si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Car l'impatience d'Abraham était Ismaël, mais la patience d'Abraham était Isaac. Mais Dieu avait prévu des nations. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc la fête changera de camp. C'est bien beau de prêcher, mais mieux de vivre dans sa présence, mieux de rester devant sa face. Car la recherche de l'approbation des hommes peut finalement vous détourner de la voie de Dieu. Comme la gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes, comme Dieu a rejeté Saül. Ne te laisse pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que tu vis aujourd'hui. Mais laisse-toi influencer par Dieu, en marchant par révélation. Comme ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Donc vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Alors ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Prêcher, faire soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Alors ne regarde pas la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Donc ce n'est plus ton combat. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat.